S'ils disent bon, on annule, vous n'allez pas à l'hôpital, on n'avance plus. Et si on n'avance plus, dans 3 ans, pour moi, dans 3 ans, pour certains, c'est dans 1 an, il y aura un problème dans les nouveaux médecins qui arrivent. Notre amie Salomé Ganizat, étudiante en médecine, elle va nous parler non seulement de ses études, autant du corona, mais aussi du fait que les services, notamment de corona, ont besoin de renforts. On va voir comment tout ça s'organise pour ces jeunes étudiants. Salomé Ganizat est en ligne. Bonjour Salomé. Bonjour, Boker Tov. Voilà, ravie de te retrouver. Alors, 4e année de médecine, le temps a passé depuis que tu étais passée au studio Kalita. Donc, tu es étudiante à Hassan Kerem, à l'université hébraïque de Jérusalem. Alors, la rentrée universitaire a eu lieu il y a quelques temps, pas très longtemps. Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça se passe quand on fait médecine aujourd'hui en Israël? En fait, on a commencé la rentrée dimanche, plus ou moins comme tous les étudiants. Pour l'instant, il n'y a rien eu vraiment de changé. J'ai des cours sur Zoom, j'ai des cours en fait surtout enregistrés. Les profs, ils se sont enregistrés à l'avance. Et en fait, c'est un peu comme écouter une présentation sans être dans la classe ou avec le prof. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup ça. J'ai encore des cours théoriques. Donc, je pense que c'est plus ou moins comme tous les étudiants. Ça change beaucoup ou pas? Ouais, ça change beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas d'interaction. Déjà, le fait d'être dans un amphithéâtre, on a quand même 2 personnes à côté de nous. Donc, à un moment donné, on a une question pendant le cours. Les Israéliens, d'abord, ils posent beaucoup de questions pendant les cours, même aux profs. Ça veut dire que c'est interactif. Même quand on est 200 dans un amphithéâtre, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main et qui va lui dire « j'ai pas compris, reviens sur ça ». Donc, ça aide tout le monde, en fait, des fois dans la classe. Et surtout, on a quelqu'un à côté de nous. C'est-à-dire qu'il y a la pause, il y a 3/4 d'heure de cours, il y a la pause, on peut se parler, on peut s'échanger. Sur ça, c'est vrai que de rester sur son ordinateur, c'est beaucoup aussi de mishmat atzmi, genre on est obligé de se forcer. Voilà, c'est ça que je cherchais. On est obligé de s'asseoir, de prendre le temps de rester, même quand on en a marre, on doit continuer une aklata. C'est dur de ne pas voir aussi un prof. Pour moi, ça, c'est assez difficile, on entend juste. Il y a beaucoup moins d'interaction. Mais on est habitué, en fait, depuis mars, les études ont repris comme ça et ça a continué comme ça. Et moi, j'ai 2 mois de cours encore, donc plus ou moins, je vais finir comme ça, je pense, l'année. C'est aussi triste, en fait, de finir la fac comme ça, c'est-à-dire que j'ai fini comme un Toar Rishon et on a fini sur ça, quoi, à la maison. Et pas tout seul, mais oui, presque, quoi. Donc ça, c'est un peu difficile. Et après, en fait, en médecine, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans l'externat. C'est-à-dire qu'à partir de novembre, on fait des tours dans l'hôpital, dans les différents services. Et c'est là le vrai défi du corona, il est là parce que d'abord, ils ont fermé certains services pour des services corona. Et c'est des services où on est censé aller apprendre en petits groupes. C'est-à-dire que les services qui ont fermé en corona, nous, en 4e année, on ne va pas rentrer pour apprendre là-bas. Donc, il faut... toutes les personnes qui étaient dans ces services-là, il faut leur trouver un autre endroit. Et du coup, ça fait que ça va être des plus grands groupes. Et en plus, on est censé apprendre près du malade, entre guillemets, aller faire les bikurim. Mais ça va être maintenu parce que c'est quand même un risque de contagion et pour eux et pour vous. Oui, en fait, le problème, c'est que ça, ils ne peuvent pas annuler parce que s'ils annulent ça, ça veut dire que moi, je n'avance pas dans mes études, les gens en 5e année non plus, les gens en 6e année non plus. Et c'est-à-dire que dans 3 ans, dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a aucun médecin qui peut sortir nouveau. Il n'y a personne qui peut sortir en stage, il n'y a personne qui peut aller faire une spécialité. Et c'est-à-dire que s'ils disent, bon, on annule, vous n'allez pas à l'hôpital, on n'avance plus. Et si on n'avance plus, dans 3 ans, pour moi, dans 3 ans, pour certains, c'est dans 1 an, il y aura un problème dans les nouveaux médecins qui arrivent. Et déjà qu'en Israël, il y a un manque, alors ils ne peuvent pas se permettre ça, en fait. Donc, ils ont essayé de trouver des solutions. Par exemple, je sais qu'ils ont dit, normalement, le matin, on est vraiment dans les Marlakot. Je ne pense pas qu'on va aller tout le groupe d'étudiants autour du malade. Vraiment, ça va être... Il y a des choses qui vont changer, vraiment pour éviter le maximum le risque de contamination, surtout pour les patients. Et surtout les cours qu'on est censé avoir après, les débats qu'on est censé avoir sur les cas. Alors, ils ont dit qu'on serait certains dans des salles sur Zoom, certains, ils seraient vraiment avec le médecin.
Mais c'est difficile de débattre d'un cas. C'est difficile de débattre d'un cas si vous ne le voyez pas. Enfin, si vous n'avez pas été en présence du patient. Alors, comment vous allez faire? Vous allez peut-être utiliser aussi la visioconférence, une caméra dans la chambre du patient pour voir un peu voilà, les symptômes qu'il pourra avoir et le voir tout simplement. Je vous avoue que moi, pour l'instant, je sais pas du tout. C'est-à-dire que c'est très flou. Je sais pas vraiment comment ça va se passer. J'espère, je pense qu'ils ont fait vraiment au mieux pour qu'on reçoive quand même le meilleur enseignement possible. Et je pense que vraiment, ils essayent de trouver des solutions et qu'ils ont eu 6 mois aussi, en fait, pour ils ont eu 6 mois pour essayer de trouver des solutions. Et ça fait déjà 6 mois qu'ils marchent comme ça. Et je pense que, c'est un gros défi pour eux, le corona. C'est un gros défi parce qu'on est quand même beaucoup d'étudiants et moi, je pense qu'on perd quelque chose en étant moins à l'hôpital ou en perdant ce contact vraiment, même ne serait-ce qu'avec les profs, de ne pas pouvoir, à la fin d'un cours, ils disent oui, envoyer un mail et tout, mais à la fin d'un cours, se lever, aller poser une question à un prof. Toute cette interaction, en fait, on a perdu et on peut dire, moi, je pense que c'est pas pareil de regarder un ordinateur et de se concentrer comme ça. Pour toutes les études et d'autant plus peut-être en médecine parce qu'il faut de la pratique, mais je pense que tout celui qui a commencé un TOAR aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment un défi. Ouais, c'est un défi, c'est sûr. Alors, est-ce que vous allez être réquisitionné comme les infirmières de 4e année qui ont été réquisitionnées pour aller aider dans les services de Corona ou pas du tout? Alors, en fait, à partir de la 4e année, ils ont demandé de l'aide. Pour l'instant, c'est plus une demande, ça veut dire on n'est pas obligé. Ils ont demandé de l'aide en tant qu'aide infirmière dans les Marlacotes Corona. Donc, c'est-à-dire que les étudiants de 4e année de médecine vont aider en tant qu'infirmière, c'est ça? Oui, moins que l'infirmière, quoi, mais aider l'infirmière. Parce que pour l'instant, en 4e année de médecine, vraiment. Maintenant, j'ai aucune pratique sur le terrain. Donc, en fait, on est moins que. Enfin, je sais pas, par exemple, prendre de prise de sang aujourd'hui, plein de choses comme ça. Et je vais apprendre au début de l'année. Donc, je pense que plus on avance, plus on pourra aider. Mais ils demandent même de l'aide pour aller prendre des bdicotes. Ça, d'ailleurs, même les étudiants qui ont fait biomédical, biotechnologie, toutes les filières comme ça, ils peuvent aller aider dans les Mahabadot, dans les laboratoires, prendre les bdicotes du corona, vérifier. Et voilà, en médecine, après, ils demandent de l'aide. Je sais que plus tard, quand on avance, les stagiaires et même les médecins après, et même les infirmières, d'ailleurs, aujourd'hui, elles ne peuvent pas sortir du pays. Tout le monde a été réquisitionné. C'est-à-dire que même les étudiants en médecine ne peuvent pas sortir du pays, même vous? Je ne me suis pas vraiment renseignée, mais je crois qu'à un moment, ils ont dit qu'on ne pouvait pas sortir. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas voulu partir, donc je ne sais pas exactement, mais je pense que les étudiants, en 6e année, stage et tout, ils sont obligés de rester. Mais je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas certaine de moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci. Donc, comment vous envisagez la suite de vos études? Est-ce qu'on vous laisse entrevoir peut-être un changement? Est-ce que vous allez être privé de travaux pratiques complètement? Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de... Normalement, alors je ne sais pas si c'est en 4e année ou un petit peu plus tard, tout ce qui concerne la dissection d'un corps, etc. Est-ce que vous allez avoir ce genre de choses ou vous ne savez pas non plus? Alors, en fait, la dissection d'un corps, ça fait partie de la théorie, c'est-à-dire que j'ai fait ça en 2e année. En 2e année, ok. Oui, je sais que l'année dernière, en fait, qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Nous, en 2e année, on allait 2 fois par semaine, en salle de dissection. On était vraiment là-bas 3 heures à chaque fois. On disséquait, entre guillemets, on regardait, on était là-bas longtemps. On pouvait aller aussi au milieu de la semaine quand on avait des examens. Je sais que quand ils ont été en 2e année cette année, là, ça a été différent parce qu'ils s'adaptent. En fait, au fur et à mesure, ils trouvent des solutions à l'université. Ils ont eu des cours par Zoom et après, ils les ont fait rentrer des fois pour pas longtemps et en petits groupes, juste pour voir et faire le tour du Cheder dissection. Je pense que cette année, ils se sont plus organisés parce qu'ils ont fait des systèmes de capsules aussi, avec moins d'étudiants qui vont en même temps. Ils sont obligés, en fait, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le point présent et on se dit, oui, il ne faut pas prendre de risque de contamination, c'est compliqué, c'est beaucoup de personnes. Mais si on ne prend pas le temps aussi d'avoir un bon enseignement, et ça passe aussi par ça, par une section, par des choses très pratiques. Désolée. Par de la médecine pratique, bien sûr. Alors,
alors dans quelques années, on n'aura pas ni de bons médecins, ni de bonnes infirmières. C'est-à-dire qu'on peut pas se priver et dire, bon, il y a un séquard, alors restez chez vous et continuez comme ça. On est obligé quelque part de trouver des solutions et je pense que la fac, ils sont au courant de ça. Et je pense que sur ça, ils travaillent, ils cherchent des solutions, ils travaillent dur pour justement, parce qu'ils savent que c'est obligatoire, parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, alors c'est plus tard qu'on aura des conséquences, en fait. Bon, eh bien, écoutez, Salomé Ghanizat, merci pour ce témoignage. J'espère que vous allez pouvoir poursuivre vos études au mieux, voilà, tout simplement, en espérant que les choses se déroulent vraiment bien pour vous et que tout ça soit derrière nous prochainement. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. On espère que c'est pas des vœux pieux, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci d'avoir participé, Salomé. Avec plaisir et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra continuer que dans la santé et avec des bonnes choses et que ça sera une bonne année pour tous les étudiants qui ont commencé ou qui continuent leurs études. Voilà, et puis on est très fiers de vous, personnellement. Voilà, on se rappelle de votre interview incroyable. Pour ceux qui ont envie de la regarder, vous pouvez taper le nom de Salomé sur Studio Kalita et vous verrez Salomé Ghanizat. Elle raconte tout son parcours, comment elle est rentrée en médecine, etc. C'était vraiment incroyable. Donc de vous voir en 4e année, on est vraiment très fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Salomé. À bientôt, au revoir.